Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne où on va parler sorcellerie, on va même parler plutôt cérémonie puisqu'on va parler sabbat. Alors on va pas refaire avec plein de R, une rétrospective des sabbats puisque je l'ai faite il y a pas très longtemps et que vous avez suivi la refonte de ces vidéos-là, mais je vais répondre à une question qu'on me pose assez souvent qui est: comment est-ce que je peux préparer un sabbat et fêter un sabbat si je suis tout seul, toute seule ou que j'ai pas trop d'idées? Bref, comment est-ce que je peux préparer et fêter un sabbat quand je suis pas non plus hyper hypée par tout ça, que je manque d'inspiration, que je manque de motivation, que je suis isolée et que du coup, c'est pas forcément le truc qui me donne le plus envie de me donner à fond. Alors, comme vous le savez, j'ai pratiqué seule pendant très longtemps, ça m'arrive encore très fréquemment. Bon, il m'arrive aussi de pratiquer avec d'autres personnes à qui je fais des cœurs patates avec les doigts si elles passent par là. Mais j'ai quand même été soumise plusieurs fois à ce syndrome de «Oh, je suis toute seule, je sais pas quoi faire. Flemme, j'ai pas envie, je sais pas trop». Bref, aujourd'hui, j'ai donc décidé de répondre à cette question-là. Je vous ai donc listé 7 petites idées, trucs et astuces pour vous aider à préparer votre sabbat et à le fêter dignement, que vous soyez seul ou pourquoi pas accompagné également, que vous soyez très inspiré ou pas du tout, ou un petit peu, ou moyennement. Bref, lançons-nous. Conseil numéro 1. Avant même de fêter un sabbat, quel qu'il soit, la première chose à faire, c'est de se renseigner sur le sabbat en question. Je crois que, bon, on le dit, on le redit tout le temps, mais ne pas savoir ce que l'on fait, ce n'est pas de la magie, c'est de la superstition. Ne faites pas des choses parce qu'on vous a dit de les faire. Faites des choses parce qu'elles ont du sens pour vous et qu'elles ont du sens pour la chose que vous faites. Faites des choses parce qu'elles ont du sens pour la chose que vous faites. Vous avez compris. Donc, si par exemple on vous dit, on va dire à Mébonne de faire un repas de gratitude, ne faites pas un repas de gratitude parce qu'on vous a dit faut le faire. Essayez de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait un repas de gratitude à Mébonne et pas à Lunasa, à Sowin, à Yule, à Imolk? Pourquoi à Mébonne? Donc posez-vous ce genre de questions. Quand vous lisez des sources sur les sabbats, quand vous lisez des injonctions sur les sabbats où on vous dit il faut faire ça à ce moment-là, demandez-vous toujours pourquoi. S'il y a une question qui doit vous guider en permanence dans le domaine de la sorcellerie, de la magie, du paganisme, de l'histoire, des mathématiques, du français, de la grammaire, de l'apprentissage des langues étrangères, de votre vie, c'est pourquoi. Demandez-vous toujours pourquoi. S'il y a une période dans la vie que l'on appelle la période du pourquoi dans le développement de l'enfant, c'est bien que se poser la question pourquoi est absolument indispensable pour grandir. Les enfants ont toujours raison. Donc pour ça, faites aussi attention à vos sources. Ne prenez pas le premier magazine venu qui des fois est un petit peu à côté de la plaque. Ne prenez pas la première publication Instagram venue. Là, ce matin, j'ai vu une publication au sujet de Mébonne qui souhaitait joyeux solstice. Donc faut faire attention à ce genre de choses. Faites gaffe à ce que vous regardez, faites gaffe à ce que vous lisez. C'est pas parce que c'est écrit que c'est juste. Donc faites attention aux sources. Si jamais vous n'avez pas d'idée, je vous ai fait une vidéo ici avec pas mal de livres qui vous aideront à trouver des sources intéressantes. Et puis sans vouloir me mettre en avant, j'ai quand même fait 16 vidéos au sujet des sabbats sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas, il y a une playlist. Je sais pas si je peux vous mettre la playlist en petit i. Si c'est pas le cas, je vous mettrai au moins la dernière sur le sabbat de Mébonne pour que vous puissiez aller y jeter un petit coup d'œil puisque c'est celui qui approche à grands pas. Bref, demandez-vous pourquoi, demandez-vous à quoi correspond le sabbat et rien que ça peut vous inspirer et ça peut vous donner envie de le faire. Number 2. Ça va vous sembler débile? Cuisiner de saison. Non, c'est pas débile. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas toujours le réflexe de faire. Pourquoi? Parce que c'est facile, en fait, de trouver des ingrédients tout le temps, en permanence. Si vous allez faire vos courses au supermarché, vous allez trouver des tomates toute l'année. Des fraises aussi. Voilà. Le problème, c'est que on est déjà déconnecté du rythme naturel par plein de choses. Déjà par le simple fait d'avoir des lumières électriques. Bah oui, ça semble un petit peu alambiqué de dire ça. Mais on se rend moins compte. Alors évidemment, vous allez me dire, bah si, on se rend compte quand même que les jours raccourcissent, on peut plus aller faire de barbecue. Oui, d'accord. Mais c'est quelque chose qui tend à être perceptible seulement dans les extrêmes. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que la lumière décroît
quand on arrive à la fin de l'été parce qu'on peut plus aller faire de barbecue dans le jardin, parce qu'on est soumis à une contrainte, mais on va pas forcément se rendre compte que le jour augmente à partir de Yule, par exemple, puisque de toute façon, on a les lumières électriques et qu'on les allume en permanence. On les allume avec un Z. Donc, disons que ces changements-là, on ne les ressent que quand on est soumis à une contrainte. Manger de saison, c'est une contrainte. Et c'est une contrainte qui est, c'est un peu paradoxal, facile à mettre en place. C'est-à-dire que autant l'éclairage, c'est compliqué parce qu'on est soumis à d'autres contraintes qui font qu'on a besoin d'éclairage. Par exemple, quand vous allez chercher vos enfants à l'école, si vous leur dites on n'allume pas la lumière à la maison, les enfants ce soir ils vont pas faire leurs devoirs dans le noir, on est d'accord. Vous n'allez pas non plus vivre dans le noir, vous n'allez pas non plus vous lever avec le soleil si vous prenez le travail à 7h du matin et qu'on est au mois de décembre, ça fonctionne pas. Donc il y a des contraintes qu'on ne peut pas se mettre. L'éclairage, très clairement, c'est une contrainte qu'on ne peut pas respecter. Parce qu'on vit au XXIe siècle et qu'on doit s'y plier. Par contre, cuisiner de saison, c'est tout à fait faisable, et en plus, c'est même meilleur pour la santé et pour l'environnement. Que demander de mieux? Donc renseignez-vous, regardez sur internet, sur des bouquins, sur des sources fiables toujours, pour voir quels sont les fruits et les légumes de saison. Essayez aussi d'adapter votre alimentation en fonction de la saison. Par exemple, essayez d'avoir un petit peu plus de vitamine D dans votre alimentation quand on rentre justement dans la saison sombre, puisque on va être moins exposé à la lumière du soleil et que donc on peut avoir des carences en vitamine D. Voyez ça avec votre médecin ou avec un nutritionniste au besoin pour adapter par exemple vos compléments alimentaires. Essayez de voir aussi avec votre rythme de vie si vous pouvez adapter quelques petites choses. Mais cuisiner de saison, ça va vous mettre dans le mood. L'idée, c'est de se mettre vraiment dans l'ambiance. Et mine de rien, de déguster les aliments qui sont alignés avec la saison, ça va nous mettre dans une ambiance qui ne peut être que profitable à l'inspiration pour fêter un sabbat. Idée numéro 3, ce qui va directement avec l'idée précédente, c'est observer les changements dans la nature. Oui, même si vous habitez Paris intramuros dans un immeuble, vous avez le ciel au-dessus de votre tête, il y a des changements. La lumière, les nuages, la qualité de l'éclairage, de l'air, Paris intramuros, la qualité de l'air, on est d'accord que c'est à géométrie variable, mais vous avez compris, ce sont des choses que l'on peut observer autour de soi. Il y a forcément des arbres là où vous vivez, même si c'est des platanes, les platanes c'est très bien, vous allez voir qu'il y aura moins de pissenlits dans les failles du trottoir quand vous êtes en plein hiver. Oui, ça aussi, ce sont des manifestations de la nature. On n'observe pas la nature uniquement quand on est perdu en pleine forêt. On peut observer la nature sur son balcon en plein Paris. Oui, c'est pas forcément aussi ostentatoire, mais ça se voit également. Donc pas d'excuse, même si vous vivez à Paris intramuros, la seule excuse que vous pourrez avoir pour me dire que vous ne pouvez pas observer les changements de saison et les changements météorologiques, c'est si vous êtes enfermé dans un abri anti-atomique enterré à 6 pieds sous terre. Et là, dans ces cas-là, que faites-vous regarder cette vidéo? Sortez. Ne restez pas là. Bref, vous aurez compris, observez les changements dans la nature. Et essayez de voir s'ils correspondent avec le sabbat. Alors, vous allez me dire, ouais, mais des fois, ça marche pas. Je suis d'accord avec vous. Des fois, ça marche pas. Prenons l'exemple de l'été dernier, l'année dernière, 2023. À Mébonne 2023, chez moi, il faisait 35 degrés. On est bien d'accord que là, pour l'équinoxe d'automne, c'est marre. C'est nul, ça ne ressemble à rien. Si ça arrive, ce genre de choses, n'insistez pas. Si par exemple, vous voulez fêter le soleil renaissant à Lissa et qu'il pleut des trombes, qui fait 12 degrés, n'insistez pas, ça ne sert à rien. Les sabbats, on le répétera jamais assez, ce ne sont pas des dates obligatoires, ce sont des célébrations saisonnières qui célèbrent les saisons. On n'aurait jamais trouvé ça tout seul. Alors, ils célèbrent à la fois l'entrée dans les saisons pour 4 d'entre eux et l'apogée pour les 4 autres. Tout dépend si vous suivez le système celte ou le système calendaire actuel. Si vous suivez le système celte, ce sont les grands sabbats du feu, donc les sabbats celtiques, donc on peut pas dire celte parce que vous avez compris, puisque c'est pas vraiment de la reconstitution historique, donc c'est celtique dans l'esprit d'eux. Donc Imbolc, Beltane, Lunasa et Samhain, donc ce sera vos entrées dans la saison, et vos apogées, ce seront donc les solstices et les équinoxes. En revanche, si vous percevez les saisons
comme la plupart des gens, dans un esprit calendaire, vous allez rentrer dans la saison avec les équinoxes et les solstices, et vous allez avoir leur apogée avec les grands sabbats du feu. À vous de voir. Mais ça reste donc, quoi qu'il en soit, des moments, des célébrations saisonnières. Il est donc complètement contre-productif de fêter une saison si on en ressent une autre. Ça n'a absolument aucun sens. Donc, si c'est le cas, on décale, on adapte, voire on annule, on zappe. Moi, l'année dernière, pour tout vous dire, mes bonnes, je l'ai complètement zappé, il n'a pas existé. Il n'y a pas eu de mes bonnes l'an dernier. Il n'y a pas eu d'entrée dans l'automne, puisqu'on a eu un été perpétuel qui rentrait brutalement dans un début d'hiver. Donc on annule. C'est frustrant, oui, mais ce sont des éléments et des événements qui sont censés nous remettre dans un cycle naturel. Si on force ce cycle, eh ben ça perd complètement tout son sens. Donc, un peu de bon sens par rapport à ça. 4e conseil que je peux vous donner, ciblez vos besoins du moment et pas vos envies. Alors oui, je sais, ça c'est pas forcément très évident. Je sais que cibler ses envies, c'est beaucoup plus facile parce qu'il est plus facile de savoir ce dont on a envie que ce dont on a besoin, on est bien d'accord. Mais essayez de cibler vos besoins et voyez ce qui, dans la saison, peut y répondre. C'est ce qui va vous aider à construire votre célébration. Je rentre dans une célébration, c'est donc un moment où je vais axer sur ma spiritualité, je vais axer sur mon développement, je vais me dire de quoi j'ai besoin et comment est-ce que ce sabbat peut répondre à ce besoin. Par exemple, on va prendre l'exemple de mes bonnes puisque c'est l'exemple qui arrive. Si vous souffrez de dépression saisonnière, ça peut vous sembler pas très intuitif et pas très emballant, j'ai pas le terme, ça veut rien dire emballant, mais vous avez compris, de fêter l'entrée dans la saison qui vous déprime et que vous redoutez. Parce que l'automne, c'est le début des ennuis pour vous. Donc, on peut se dire, je vais pas fêter mes bonnes parce que j'aime pas. Seulement, en fait, le fêter, ça pourrait répondre à votre besoin, qui est de vous soulager de cette dépression saisonnière. Vous allez me dire, non, mon besoin, c'est pas ça, c'est d'être à Ostara et de voir la nature revers. Oui, mais vous n'êtes pas à Ostara. Il faut s'y faire. Vous allez devoir passer par la saison sombre pour aller à la saison claire. Comme les haters de l'été doivent passer par l'été pour aller à l'automne derrière. Ce sont des choses qui malheureusement sont obligatoires. Qu'est-ce que tu fais, Sharon ? J'ai un chat en folie. Bref, vous êtes obligé de le faire, quoi qu'il en soit, donc il va falloir vous y plier. Alors, évidemment, la tentation, ce serait de laisser tomber ce sabbat. Le problème, c'est que si vous faites ça, vous risquez d'être dans un syndrome de rejet qui pourrait être plus contre-productif qu'autre chose, parce que vous allez accroître votre déprime. Donc, dans ces cas-là, dites-vous de quoi j'ai besoin. Vu que la dépression saisonnière, généralement, le problème, c'est la lumière, c'est un manque de lumière et la chaleur, le réconfort, etc. Vous allez cibler donc deux de vos besoins, la lumière et le réconfort. Vous allez donc cibler vos célébrations sur la moitié lumineuse de l'équinoxe, puisqu'on rappelle qu'un équinoxe, c'est le jour et la nuit d'égale durée. Vous allez donc emmagasiner l'énergie de ce jour qui est encore égale à la nuit, avant de diminuer. Vous allez emmagasiner tout ça pour l'emmener avec vous avant que cette durée de jour décroisse. Et vous allez pouvoir l'emporter avec vous pendant toute la saison sombre, vous faire une espèce de batterie de lumière pour supporter ces moments-là et retrouver un nouvel équilibre à Ostara où là, le jour va de nouveau devenir plus long que la nuit. Si c'est le réconfort dont vous avez besoin, eh bien, l'automne peut être une saison de grand réconfort et de grande chaleur. Ce sera pas la même chaleur que celle de l'été, c'est sûr, vous n'allez pas faire le lézard sur une chaise longue dans votre jardin jusqu'à 20h du soir. 20h du matin, ça n'existe pas de toute façon. Bonjour l'euphémisme, enfin bonjour le pléonasme, pardon. Décidément, aujourd'hui, je perds mon latin, mon grec ancien, mon démotique et même mon français, c'est merveilleux. Donc, vous allez axer sur l'aspect réconfort. Donc, si c'est la chaleur qui vous manque, consommez des boissons chaudes, des petites gourmandises qui vont vous réchauffer le cœur et l'âme, misez sur les couleurs chaudes, regardez les couleurs à l'extérieur, la fameuse golden hour qu'on a en fin de journée en automne qui peut vous apporter beaucoup de joie et de réconfort aussi. Misez sur la chaleur du foyer, sur un intérieur cosy, bref, essayez d'apporter de la chaleur là où ça vous manque et de la lumière là où ça vous manque. Apportez-vous le manque à votre besoin via les célébrations qui sont liées à cette saison-là. Allez chercher ce qui vous manque. N'oubliez jamais que tous les sabbats, sans exception, sont basés sur des paradoxes. Tous.
Même l'Issa, qui est le jour le plus long de l'année, c'est à partir de ce jour-là que la nuit commence à réaugmenter. Même si on a des très longues journées qui nous arrivent à ce moment-là, faut pas oublier qu'elles sont rabotées de quelques minutes tous les jours. Donc il y a toujours un paradoxe. Donc allez puiser dans ce paradoxe pour vous apporter ce qui vous manque et ce qui peut vous rebuter un petit peu dans ce sabbat. 5e conseil que je peux vous donner, essayez de vous trouver des rituels go-to, pour parler comme les influenceurs et les influenceuses, parce que nous sommes sur YouTube après tout. Donc essayez de trouver en gros des rituels, et des rituels en fait. Un rituel par essence, c'est quelque chose que l'on répète, que l'on refait de manière rituelle. Oh, j'enfonce des portes ouvertes aujourd'hui, c'est terrible. Mais vous avez compris l'idée. Essayez de vous trouver une petite routine que vous pouvez refaire à chaque sabbat et qui vous donnera une base à partir de laquelle travailler. Ça peut être un petit rituel qui célèbre une phase saisonnière ou une phase de la vie ou un moment que vous aimez particulièrement, quelque chose que vous aimez beaucoup et que vous pourrez refaire tous les ans sans que ce soit un problème et en faisant en sorte que ce soit toujours utile. Moi, c'est ce que j'ai. Personnellement, à chaque sabbat, j'ai toujours un rituel que je refais systématiquement, ou presque, du moins. Je fais par exemple à mes bonnes des poupées de maïs pour engranger l'esprit de la moisson jusque dans la morte saison. À Samhain, je brûle mes mauvaises habitudes et les traumatismes de l'année pour m'en débarrasser. À Yule, je fais une protection du foyer. À Imbolc, je fais une bénédiction professionnelle. Bref, vous avez compris. À Ostara, j'essaye de survivre, puisque généralement, Ostara, c'est le seul pour lequel j'ai pas de rituel go-to, à part un peu d'ovomancie. Mais voilà, Ostara et moi, c'est une longue histoire de désamour, n'est-ce pas? Voilà, toutes ces petites choses-là qui peuvent vous aider et qui peuvent vous donner une base, en fait, qui vous donnera l'impression d'avoir fait quelque chose, même si vous n'avez pas d'autres inspirations. Vous aurez ce petit rituel que vous referez tous les ans et qui vous remettra dans le bain, on va dire. C'est ce qu'on fait pour toutes les célébrations, quelles qu'elles soient, figurez-vous. Et dans tous les passages de la vie qui sont annualisés ou ritualisés. À Noël, par exemple, on a des rituels. On refait toujours un sapin, on s'offre quand on fait un sapin, et on s'offre des cadeaux quand on s'offre des cadeaux, mais vous avez compris l'idée. Pour un anniversaire, on souffle des bougies sur un gâteau, on fait des cadeaux. Et tout ça, c'est des rituels. C'est des choses qu'on fait, c'est des choses qui font partie de l'habitude, sans lesquelles cette célébration n'est pas, la célébration n'a pas le même visage, n'a pas la même atmosphère, et du coup, le fait d'avoir un rituel pour les sabbats, un petit truc que vous faites tous les ans, ne serait-ce que un objet que vous allez ressortir particulier, un aliment que vous allez consommer seulement à ce moment-là, un livre que vous allez relire tout le temps à ce moment-là, ça va vous aligner, ça va vous remettre dans le mood et ça ne peut être qu'une source d'inspiration. 6. On n'oublie pas que les sabbats, ce sont des points culminants d'une période et non pas des moments isolés. Ce sont donc des choses qui s'inscrivent dans une durée. On les réduit donc pas à une journée. Ce qui veut dire que on ne fête pas le sabbat juste le jour du sabbat. On prépare la chose en amont. On va se mettre dans l'ambiance avant, on va s'aligner avant. Parfois, on a besoin de se préparer pour certaines choses. Et comme quand on va faire les courses de Noël ou qu'on va décorer le sapin avant Noël. Je prends l'exemple de Noël parce que c'est vraiment la célébration qu'on connaît tous, quasiment et toutes. Mais vous voyez l'idée. Les villes installent les décos bien avant Noël. C'est pas pour rien, c'est pour mettre dans l'ambiance, c'est pour faire monter le truc. Alors, je ne vous dis pas de le faire aussitôt que les villes et les étals des magasins parce que c'est beaucoup trop d'anticipation, mais quelques jours avant, mettez-vous dans l'ambiance, essayez de commencer à y réfléchir, de commencer à vous aligner, à vous mettre dans le mood, dans le bain, dans l'ambiance. L'improvisation c'est bien, mais pour les cérémonies d'importance, c'est souvent insuffisant et ça peut être frustrant parce qu'on a l'impression de ne pas en avoir profité. Ce qui est vrai du coup. Donc on commence à y penser quelques jours avant, on regarde les manifestations naturelles, on mange de saison. D'ailleurs, on devrait manger de saison en permanence. Je dis ça, je dis rien. Après, il m'arrive de faire des entorses. Ça nous arrive à tous. On ne se jette pas la pierre, et on fait de son mieux. Voilà. Faites de votre mieux avec les moyens que vous avez, ce sera déjà très bien. Vous pouvez aussi décorer votre maison si vous avez envie, ou votre hôtel. Vous pouvez faire une liste de mots-clés
qui vous inspirent ou des choses que vous avez envie de faire. Vous pouvez préparer votre rituel go-to ou les sortilèges que vous avez envie de faire à cette occasion. Vous pouvez nettoyer votre hôtel ou votre espace de travail, nettoyer une pièce de la maison qui vous semble en lien avec le sabbat. Par exemple, si vous faites une grosse purification à Imbolc, faites un gros ménage de la salle de bain. Si vous réinvestissez votre cuisine à Mébonne, nettoyez votre cuisine. Bref, vous avez compris l'idée. On essaye de se préparer, de se mettre dans le mood, exactement comme les Galeries Lafayette mettent les décos de Noël avant Noël. Je ne suis pas sponsorisée par les Galeries Lafayette. Ça n'arrivera jamais. Bref. Idée numéro 7. D'ailleurs, je vous ai dit que j'avais cette idée, cette astuce à vous donner. Bien entendu, j'ai menti. Hein. Alors, idée numéro 7, qui n'est pas la dernière du coup. Bref. Si vous n'avez pas d'idée de rituel et de sortilège, si vous n'avez ni rituel go-to, ni sortilège à faire, mais que vous voulez quand même marquer le coup en pratiquant un minimum, et que la déco de la maison et de l'hôtel, ça vous suffit pas. Je ne vous jette pas la pierre, moi je suis une sorcière, vous savez, extrêmement pratiquante, donc juste la contemplation et le cosy et le mignon, ça ne... Enfin, je dis pas que c'est pas bien, mais moi ça me suffit pas. J'ai besoin de mettre les mains dans la terre et la cuillère dans le chaudron, vous avez compris. Donc dans ces cas-là, vous pouvez essayer de faire des petits actes qui vont quand même vous sortir un petit peu de ce que vous faites tous les jours. Parce que mine de rien, décorer la maison, si vous décorez toujours votre maison, si vous en prenez soin, cuisiner de saison, si vous le faites en permanence, c'est pas quelque chose qui va vous mettre dans l'ambiance et qui va vous faire sentir que c'est un moment particulier, puisque c'est quelque chose que vous faites tout le temps. Par exemple, vous pourriez imaginer vous lever exactement avec le soleil et vous coucher ou saluer son coucher au moment où il se couche. En tout cas, le remarquer. Saluer le lever du soleil et saluer son coucher. Se coucher au coucher du soleil, voilà. Je le mets avec des énormes pincettes, parce qu'on est bien d'accord qu'on va pas aller se coucher à 17h au mois de décembre. Non, ça fonctionne pas comme ça, mais vous avez compris. Saluez-le, au moins, quoi qu'il en soit. Alors oui, ça va vous demander de vous lever tôt, des fois, oui. Alors si c'est pas possible, évidemment, avec votre rythme de travail, faites-le sur le jour de congé que vous avez le plus proche du jour du sabbat. Hein. Soyez un peu adaptable et logique. Vous pouvez aussi faire un petit rituel pour exprimer sa gratitude. Non, on ne le fait pas qu'à Mébonne. On peut le faire à tous les sabbats. En gros, on va regarder ce que la période précédente, c'est-à-dire la période qui s'écoule depuis le sabbat d'avant jusqu'au sabbat que l'on fête. Là, en l'occurrence, si on fête Mébonne, c'est la période qui va de Lunasa jusqu'à Mébonne. On fait un petit bilan de cette période et on fait la liste de ce que cette période nous a apporté de bien, de ce qui a bien tourné, des idées qu'on a eues, des choses constructives qu'on a mises en place, des changements bénéfiques, etc. Et on va rendre grâce pour ça. On va essayer aussi de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va faire la liste de tout ce qui a mal tourné, de tout ce qu'on n'a plus envie d'avoir avec soi, des échecs, des souffrances, des tristesses, des chagrins, des choses qui n'ont pas fonctionné, des choses qu'on a dû laisser derrière soi, et on va les bannir pour rentrer dans la nouvelle période, donc là en l'occurrence de Mébonne à Samhain, à 9. On fait un petit ménage, mais spirituel, pour le coup. Donc, on essaye d'exprimer... alors, moi, je vous conseille d'abord d'exprimer ce qu'on veut laisser derrière soi. On laisse d'abord partir l'inutile, on bannit d'abord. Par exemple, on fait la liste, on la brûle. Et on termine par la gratitude. C'est toujours mieux de terminer sur une note positive. Psychologiquement, c'est plus productif. Oui, on se manipule psychologiquement, que voulez-vous ? La méthode Coué, ça fait du bien. Donc, vous pouvez en faire la liste, et cette liste-là, vous ne la brûlez pas, vous la gardez dans un coin, et vous la ressortez à la période précédente pour voir si y a eu une continuité, s'il y a eu des nouvelles choses, ou si ces choses dont vous étiez reconnaissante, finalement, vous avez besoin, à la période suivante, de les laisser derrière soi. Ça arrive. Il peut arriver qu'on ait des choses qui soient très gratifiantes sur le moment, et puis qu'on ait besoin de s'en débarrasser au moment d'après. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas destinées à rester dans notre vie pour toujours. Par exemple, admettons, vous avez décroché un job en CDD, voilà, vous avez un contrat très limité, vous allez être reconnaissante de ce contrat pendant une période donnée, mais quand ce contrat va arriver à son terme, il se peut que vous ayez besoin de le laisser derrière vous. Par exemple, si vous avez un peu trop de nostalgie qui est liée parce que ça s'est trop bien passé et que vous auriez bien eu envie de continuer et que vous ne le pouvez pas, ça peut être une source de souffrance. Ou au contraire, si ça s'est pas très bien passé, vous pouvez avoir envie de le laisser derrière vous, ou simplement pour marquer un changement dans votre vie. Le bannissement, c'est pas toujours pour des trucs qui sont complètement négatifs et qu'on veut complètement rejeter, ne plus jamais voir dans sa vie. Ça peut aussi être juste faire du ménage de choses qui ne sont plus utiles au moment où on est. Voilà, on pense à ce genre de choses. On peut aussi
ritualiser en allant observer des choses dans le jardin et en faisant des actes de jardinage également, ou en faisant un acte qui soit lié à la nature, en particulier qu'on ne fait pas au moment différent. On peut aller faire par exemple un feu de joie, on se renseigne dans sa ville avec la législation. On n'allume pas un feu dans son jardin sans autorisation, s'il vous plaît, par pitié, mes voisins le font sans arrêt, ça m'agace profondément, ça pue et c'est très dangereux, donc on fait attention à ça. Mais ça peut être, voilà, des petites choses, on va aller observer les étoiles, par exemple, à Lunasa, ou bref, on fait un grand repas avec les amis, ou on joue à un jeu de société. Bref, ça peut être des choses qui ne font pas partie des rituels magiques, mais qui sont des événements profanes, exceptionnels qu'on fait à ce moment-là et qui peuvent permettre de ritualiser le truc. Par exemple, Lunasa, j'ai jamais vraiment d'inspiration, à part quelques rares exceptions. Cette année, j'ai passé un Lunasa extraordinaire qui était superbe et j'ai débordé d'inspiration, mais très souvent, Lunasa, je suis en PLS parce qu'il fait trop chaud et que j'ai horreur de ça. Généralement, je me contente d'aller à une fête médiévale avec des amis et de profiter de la présence de mes amis. Et pour moi, c'est ça, Lunasa. Et c'est pas un truc que je fais toute l'année. Donc ça suffit. À vous de voir comment vous pouvez ritualiser ça. Et je vous ai menti, il y en a donc pas 7, il y en a 8, parce qu'il y a 8 sabbats. Voilà. Et parce que je vous ai dit 7, parce que je n'aime pas les nombres pairs. Oui, je triche, je suis une mauvaise foi, tout va bien. Bref. 8e petit conseil, qui je pense, c'est pour ça que je l'ai pas non plus intégré au premier, c'est un conseil 7 bis. Ne forcez rien. Si vous le sentez pas, si vous n'aimez ni le moment, ni le sabbat, si vraiment c'est un truc qui, comme moi avec Ostara, laissez tomber. Ne forcez rien, supprimez-le de votre calendrier. Vous n'êtes pas obligé de fêter les 8 sabbats. N'oubliez pas que les 8 sabbats n'ont absolument rien de traditionnel ni rien d'historique. Aucun peuple, avant les années 70, 1970, merci à Aidan Kelly en passant, aucun peuple n'a fêté les 8 sabbats. Il n'y a que nous. Donc c'est 20e siècle. C'est hier. On ne peut pas parler d'une tradition séculaire. Donc même si vous voyez dans tous les livres les 8 sabbats, Non. Vous n'êtes pas obligé de fêter les 8 sabbats. Vous pouvez en fêter 7, 6, 2, 1. Peu importe. Fêtez ceux qui vous remplissent, qui vous font du bien, qui vous donnent de l'énergie. Si ça devient trop contraignant et si vraiment c'est quelque chose qui ne vous parle pas, ça marche pas, c'est pas juste un manque d'inspiration et de motivation, c'est du dégoût et du rejet, laissez tomber. Écoutez-vous. Prenez soin de vous, c'est important. Donc laissez-les de côté, ça fait rien. À la limite, vous pouvez même envisager de rajouter une célébration s'il y a quelque chose qui vous plaît. Et si vous voulez absolument en avoir 8 pour équilibrer, pourquoi ne pas essayer de voir, par exemple, dans les journées internationales, dans les célébrations d'autres pays, s'il n'y a pas quelque chose qui peut vous inspirer. Bien entendu, si vous choisissez l'inspiration dans une célébration d'un autre pays qui est issu d'une culture différente de la vôtre. Par exemple, admettons, vous décidez de supprimer Lunasa, et vous avez envie de le remplacer par la fête de... Alors, je crois que je le prononce pas bien, mais j'ai pas réussi à trouver de sources fiables. J'ai trouvé des sources contradictoires. Donc, corrigez-moi si jamais c'est pas bon. La fête de Obon, donc ça s'écrit O plus loin B-O-N. N'hésitez pas à me mettre la véritable prononciation parce que j'ai trouvé 3 prononciations différentes et je n'ai pas réussi à statuer laquelle était la bonne. Il y a peut-être, c'est une fête japonaise donc il y a peut-être des, bref, j'ai horreur de ça donc c'est pour ça que je le précise. Si jamais vous avez la véritable info, dites-le moi, je me coucherai moins bête ce soir. Donc, si jamais cette fête-là vous tente plus que Lunasa, donc c'est une fête qui célèbre les défunts, où on se rassemble en famille pour fêter les ancêtres, etc. Si jamais c'est quelque chose qui vous parle beaucoup plus et que vous vous dites « Ah ouais, mais ça, ce serait tellement plus en adéquation avec ce que je ressens, plutôt que Lunasa, la fête des moissons, moi ça me parle pas, par contre la fête des ancêtres, j'aime bien. » Alors fêtez vos ancêtres, mais n'appelez pas ça Obon. Déjà parce que vous allez probablement mal le prononcer comme moi, et surtout parce que ça n'appartient pas à votre culture. Cette festivité, elle s'inscrit dans un bouddhisme japonais particulier. Or, vous n'êtes pas, alors sauf si vous êtes japonaise bien entendu, sauf si c'est votre culture. Mais si c'est pas votre culture, comme moi par exemple, c'est pas du tout ma culture, j'ai beau m'y intéresser, je ne suis absolument pas japonaise. Donc, donnez-lui un autre nom ou ne lui donnez pas de nom du tout. Vous avez le droit de fêter vos défunts à ce moment-là, mais faites-en quelque chose de personnel et d'unique. N'allez pas essayer de vous approprier quelque chose qui ne vous appartient pas. Oui, je sais que vous êtes en colère, que beaucoup d'entre vous sont en colère quand je dis de ne pas faire d'appropriation culturelle, mais je n'arrêterai jamais. Voilà.
parce que c'est pas bien de faire de l'appropriation culturelle, ça revient à manger de la levure dans un gâteau. C'est pas bon pour votre santé de manger juste la levure. Mangez des gâteaux au chocolat en entier, c'est bien mieux. Ou abstenez-vous si vous êtes allergique à la levure. Bref. Vous avez compris. Donc faites en fonction de vous, c'est le plus important, puisque de toute façon les 8 sabbats, c'est quelque chose qui est syncrétique et qui est très récent. Donc c'est pas suffisamment vieux pour que cette tradition doive être respectée de manière séculaire. Et puis même une vieille tradition, on a le droit de lui tordre le cou. Après tout, n'importe quelle tradition a un jour ou l'autre été inventée par quelqu'un et a probablement pris le pas sur les traditions qui étaient là avant. Donc du moment que vous ne mettez pas des noms abusifs sur ce que vous faites, faites. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura sorti un petit peu, des fois, du brouillard mental dans lequel on peut être quand on est un peu perplexe face à un sabbat. Si jamais vous avez d'autres astuces que vous avez envie de partager avec la communauté, les commentaires sont là pour ça. On est toujours ravis de pouvoir échanger, toujours en bienveillance, bien entendu. Je le répète, c'est toujours indispensable, mais soyez gentils les uns avec les autres. C'est plus que jamais indispensable sur les réseaux de nos jours. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit j'aime, un petit commentaire, à la partager autour de vous pour tordre le cou à l'algorithme qui mérite lui aussi une petite strangulation de temps en temps. Si vous voulez me soutenir plus activement, n'oubliez pas que j'ai un Ko-fi sur lequel vous pouvez m'offrir un petit café, un petit pourboire. Et bien entendu, si vous voulez vivre votre sorcellerie encore plus facilement de saison, le programme Une année en magie, justement, a été pensé pour ça, pour vous donner de l'inspiration, pour vous donner des billes, pour vous mettre dans le mood chaque mois, puisque tous les mois, je vous propose un livret d'100 de pages avec plein d'idées de choses à faire sur ce mois-ci, plus pour les abonnements les plus hauts, 4 vidéos supplémentaires pour encore plus de moi tous les mois et d'inspiration pour nourrir votre muse sorcière. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez envie de nous rejoindre. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de prendre un très grand soin de vous, bonne semaine et surtout, plus que jamais, restez magiques. À très vite. Bye.